les arbres et tout ça là, c'est qui faisait notre fierté. Ils ont cassé depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas? Qu'est-ce qui est là? Moi, je viens d'arriver d'Abidjan. Mon frère, c'est pas le visuel qui nous donne à manger. Si c'est le visuel là, c'est que les Allemands là, ils sont en avance sur nous. Mais ici là, on pleure aussi. On pleure aussi parce que les gens ont changé. Tu vas pas vérifier le temps là, s'il te plaît? Non, parce que je dois te parler. Toi-même là, je vais m'abonner à toi. C'est quoi qui n'a pas marché? Tu viens de parler d'éducation, que tu viens parler d'expédition d'argent, alors qu'on souffre. On souffre pour envoyer l'argent. Tu gagnes. C'est pas moi, je suis pas envoyé 500 € par mois en Afrique là. C'est parce que mon mari là, il n'y a pas 2 Western Union dans la maison. Tu te rends compte combien de personnes qui vivent ici, 2 Western Union dans la maison? Tu vas voir ton père. Comment vous allez comment on appelle, résoudre vos problèmes locaux. Et puis toi, on vient exposer ça comme on peut aller pour enlever ce pouvoir-là, pour essayer de voir qui est-ce qui peut être capable de choses. Toi, tu viens parler de 1900 Tchoué pour blesser nos cœurs. Alors que nous sommes en train de saigner. Toujours dans le salaire, là, il faut qu'on nourrisse nos parents en Afrique. C'est ça que tu appelles diriger un pays? Mon frère, faut te réveiller. Faut te réveiller. Tu dors. C'est même pas bon même. C'est que ton intervention, c'est même pas bon un peu. Allô? Mon fils, l'unique. Il faut t'abonner à moi. Si, tu as t'abonner à RDA comment? Aïe. Tu vas faire les choses comme ça. Tu as t'abonner comment? Aïe. Il faut t'abonner à moi. L'unique, il faut t'abonner à moi. Je vais m'abonner à toi, t'inquiète pas. Kevin, je m'abonne à toi. Il faut me faire descendre. Je suis trop fâché. Aïe. Aïe. Les gens qui dans leur enclos là-bas, ils viennent venir faire débat. Kevin, c'est ça qui n'est pas bon chez vous aussi là. On doit tout faire pour vous. Allô? Oui, allô? Oui, excuse-moi. Salut Frangé, on dit quoi? Oui, vas-y. Ok, d'accord. Bon, moi, en fait, avant de tout, je voulais dire au monsieur là, c'est bien facile de défendre truc. Mais ce que vous avez dit de l'ancien président d'avant, de Gbagbo là, on peut dire la même chose et plus pire de celui qui est au pouvoir. Arrivé un moment, on a qu'à réaliser. Arrivé un moment, c'est-à-dire, même l'homme qui veut pas faire politique, il va mettre sa bouche dedans. Parce que vous énervez. Vous faites en direct, nous tous, on n'est pas dans Côte d'Ivoire là. Tu parles de la jeunesse. La jeunesse, ils vendaient à la rue Princesse, tout. Tu connais le nombre de jeunes qui vont sur les goudrons, hein, les enfants qui n'ont même pas 15 ans qui vont sur les goudrons, hein, qui vendent les lotus, ça, tu les connais. On parle pas de ça. Il n'y a pas un ministre de la jeunesse. Arrêtez ça. On parle de la Côte d'Ivoire, vous revenez sur le passé, Ces jeunes là, tu les connais? Les busy là, tu les connais? Il y a des jeunes qui mais c'est versé. Il n'y a pas eux, ils ont fait sa publicité tout récemment, lui a donné l'argent qui a brûlé. Il n'a pas allé faire publicité. On ne parle pas de ça. C'est pas des jeunes. Non, sérieux, on n'a pas envie de faire politique, trop parler, tout, mais souvent il y a des gens qui énervent. On ne parle pas des jeunes, on ne parle pas d'eux. En fait, je veux qu'il y a des gens, quand tu as avec, il faut te taire. Si tu viens pas au pays, il faut te taire. Mais Kevin, enlève ta main où il y a ton micro. Non, excuse-moi. Les jeunes qui vendent, c'est la mauvaise éducation, en fait. Voilà, il y a ces jeunes-là. Bon, on a parlé de sécurité. Les microbes qui agressaient les gens, là, on a une fois attrapé un pour nous montrer. On n'a qu'à parler de ça aussi. On n'a qu'à parler de ça. Tu vas jamais, on dit tout de tête. Comment on appelle les petits là qui font, excuse-moi, syndicats. Mais les enfants peuvent frapper les gens devant les gens. Ça va pas quelque part. Ils votent comme ça va pas quelque part. Ceux-là, on parle d'eux aussi. Arrivez à un moment, arrêtez. Si vous pouvez rien apporter, taisez-vous. Non, il a dit motion. Non, mais attends, il y a quoi? Non, mais c'est neuf. Tu veux me laisser parler. Tu vas parler, il y a quoi? Aïe, tu ne peux pas fait mon dos, mais. Aïe, laisse-moi finir. Excuse-moi, l'unici est un peu loin. En fait, ça chauffe même. Faut tout dire. Ça chauffe. Donc, si vous voulez là, au lieu de critiquer l'autre, on n'a qu'à critiquer ce qui est là maintenant pour que ça soit mieux. Mais quand vous faites comme ça là, c'est comme si lui qui est là, tout ce qui est là, c'est bon, c'est blanc. On dit il va rien se reprocher. Ils vendent Lotus, je te dis, face sur les ponts, ils sont nombreux. Les enfants la vendent Lotus, on les croise toujours. Ils vendent Lotus. Je confirme. Ça là, mon frère n'a pas fait confirmer, même si tu veux, même quelqu'un n'a qu'à remonter, ça va, il faut dire, attire ta mère, elle va te montrer, ils sont là. Prends la route de Riviera là, tout ça là, ils sont versés. On dit actuellement bien à mendiant, hein. Tout le monde mendie, tout le monde. Avant, on disait c'était les Éthiopiens qui venaient mendier. Au pays là, tout le monde mendie. Même ton voisin peut te mendier. C'est chaud. Bon, tu gagnes combien? Tu as payé courant combien? Tu as payé maison combien? Tu as mangé combien? Tu as payé transport combien? On parle, les gens, ils sont là énervés, les gens. Arrêtez de comparer. Le temps du vieux là.
Quel que soit ce que vous avez dit là, on pouvait sortir descendre. Dimanche, Gaba, tu rentres à la maison, ça chauffe pas. Maintenant là, c'est chaud. On n'a qu'à parler de ça maintenant. Arrêtez de comparer. Un homme qui est faible là, c'est lui qui compare sa vie à celui qui vous. On attend, ça va pas. Parlons de ce qui va pas. Excusez-moi si ma motion est longue. Ça peut être type là, je vous manque. C'est bon, c'est bon. Faut boire l'eau. Il est descendu, désolé. C'est que tu veux fracasser. Donnons-lui une Non, minute. ne fracasse pas. Moi, je veux juste, comme il a dit, le monsieur. Non, mais attends. il est descendu. Hein, Bill Casson. Donnons-lui une Non, minute. tu peux pas me donner une minute l'unique. Tu peux pas me donner une minute l'unique. Bon, C'est pas ok, possible. vas-y. Koulibaly, Ok. attends, ok. On va Ah, Koulibaly. ouais, attrapez vos quais. Attrapez vos quais. Vas-y, papa, vas-y. Alors, je vais d'abord sur la maman qui a parlé tout à l'heure, qui est descendue, qui avait son cœur chaud. Vous m'entendez, non? Parce que là, j'ai mon truc qui me signale un problème des réseaux. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Vas-y, papa. Ok. Donc, la tantine nous dit que elle est quitte en Allemagne pour venir s'amuser en France. Alors, comme elle est descendue, malheureusement, j'allais lui poser la question, pourquoi elle ne s'amuse pas en Allemagne? Parce que d'après elle, là où elle va trouver un endroit pour s'amuser, il n'y en a pas en Allemagne. Pourquoi? Parce que eux, ils ont mis de l'ordre. Il y a de l'ordre là-bas. C'est un pays développé, il y a de l'ordre là-bas. Donc, il n'y a pas... Oui, en France, il y a des coins pour s'amuser. Il y a un monsieur aussi qui est venu, qui a renchéri dessus. Mais en France, ici, là où on s'amuse, là, on sait comment c'est bien organisé. Ce n'est pas comme la rue Princesse était. Et vous parlez de la rue Princesse qui est cassée, là. La rue Princesse, là, c'est cassé, là, mais il y a encore des bars là-bas. Il y a des bars qui sont encore là-bas. Il y a des maquis qui sont encore là-bas, qui sont dans l'ordre. Moi, je vais tout le temps en Côte d'Ivoire. Je vais tout le temps à Abidjan. Même début du mois prochain, je serai à Abidjan. Donc, c'est pas... Arrêtez celui qui n'est pas allé pour aller voir, ne vient pas t'asseoir pour dire oui, parce que tu as appris, donc tu viens t'asseoir pour venir confirmer. La rue Princesse est cassée. C'est cassé pourquoi? Parce que il y avait des marquis, les marquis et les bars qui étaient positionnés n'importe comment. La circulation était difficile. Il n'y avait pas quoi là-bas à la rue Princesse. Qu'est-ce qu'on ne trouvait pas là-bas? Mais aujourd'hui, là, la circulation est libre. Et ceux qui ont le droit d'avoir leur bar, dans les règles de l'art, ont leur bar. Ils n'ont pas cassé leur bar. Il y a des bars qui sont encore à la rue Princesse. Il y a des vendeuses qui sont encore à la rue Princesse. Mais bien ordonné, bien organisé. Et c'est ce qu'on appelle un pays développé. C'est ça qu'on appelle un pays où il y a de l'ordre. Et c'est ce qu'on demande. Mais vous souhaiterez que oui, le pays reste dans le désordre où n'importe qui peut s'élever pour faire n'importe quoi, pour faire ce qu'il veut. Et puis voilà, ça doit rester comme ça. Bon. Papa. Je suis désolé. Maintenant, l'unique, j'ai pas encore fini. Laisse-le. Tu n'as pas arrêté ceux qui intervenaient. Non, Il faut parler, on t'a laissé la parole, il faut parler maintenant. Voilà. Revenons sur cette histoire de oui, cherté de la vie. La cherté de la vie, mais moi, ça me fait mal de savoir que des gens... Tu as sauté l'éducation, les woubi, les microbes là. Tu parles pas de ça, hein, tu sautes là. Il faut bien parler. Parce que tu as l'éducation par rapport à la rue Princesse. Donc, faut bien répondre à la question. Mais Woubi dont tu parles... Woubi dont... Eh, champion, il faut fermer ton micro. Quand tu parlais là, je t'ai laissé parler. Non, je vais te rappeler, juste te rappeler. J'ai pas besoin que tu me rappelles quelque chose. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Parce que tu veux l'éducation par rapport à la rue Princesse. Donc, il faut nous répondre. L'éducation, merci. Oui, l'éducation, quand j'ai parlé d'éducation par rapport à la rue Princesse, je vais dire quoi? Un enfant, d'après vous-même, vous vous levez pour aller vendre Lotus. Un enfant qui doit se retrouver en train de réviser devant son cahier ou faire ses devoirs, se retrouve à vendre Lotus à la rue Princesse sous prétexte qu'il va se chercher. Mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, ce que vous décrivez aujourd'hui, comme quoi, oui, les gens font du faux et usage de faux. Mais c'est tout à fait normal que ça existe dans ce pays-là. Parce que c'est vous qui avez mal éduqué la jeunesse. Vous avez éduqué la jeunesse à la facilité. Et aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un en face de vous avec qui ça ne marche pas, mais ils sont prêts à tout et n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'ils ont été habitués à une sale manière d'avoir l'argent. Ils ont été habitués à la facilité. Unique, ça ne sert à rien de garder ce monsieur-là. Je te le jure. Sinon, moi, je commence à avoir mal à la tête. Il faut avoir mal, frère. C'est normal, il faut avoir mal. Je question à ton invité, la Lunis. Bonsoir. Non, c'est normal, il faut avoir mal. Laissez-le s'exprimer. Rio, faut attendre. Je vous jure, ça ne sert à rien. Rio, attends. Bill, continue. Bill, faut continuer. Bon, là, je vous dis, arrêtez de couper mon élan à chaque fois. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Quand vous coupez mon élan comme ça, c'est pas bien. Là, je me perds dans mes trucs. Je m'étais arrêté où même déjà. Putain. Et donc,
je parlais de la facilité. Aujourd'hui, la jeunesse est en train d'être rééduquée. Rééduquée dans quel sens? Dans le sens où on doit travailler pour avoir ses moyens. On doit entreprendre. La jeunesse est en train d'être rééduquée à ça. Mais hier, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait une jeunesse qui peut se lever, qui fait tout et n'importe quoi pour avoir son argent. Que des bêtises, la facilité. Que c'est tout à fait normal, excusez-moi, j'ai reçu un appel, c'est tout à fait normal que vous vous plaignez parce que vous avez aujourd'hui quelqu'un qui n'accepte pas ces facilités-là, qui veut stopper ces facilités-là, mais sachez que c'est pas chose facile, c'est au fur et à mesure du temps. Bill Kassa, la facilité vient là. Bon, c'est bon, ouais, c'est bon, je descends, c'est bon. Parce que Non, là, Bill Kassa, faut pas descendre. laisser parler. Vous ne voulez pas me laisser parler. Je te bloque, frère. Toujours mon Laissez parler. Pourquoi on t'a pas laissé parler? Pardon, faut pas mentir. On t'a laissé parler. Non, Bill Kassa, ça fait 5 minutes exactement. Mais arrêtez de... Ça fait 5 minutes exactement que vous parlez. Qui t'a dit quoi? Mais vous passez tout votre temps à couper mon élan, c'est pas bien. Unique. C'est toi qui n'as pas raison. C'est quel élan tu prends depuis et puis tu ne démarres pas là? Tiens. Non, les gars, s'il Nous, on vous n'a pas de plaît. problème avec ça. Parce qu'on en a gros sur le cœur, le gars aussi en a gros sur le cœur. Laissez-le s'exprimer. Bill Kassa, faut parler. Il n'a pas raison. Je jure qu'il y a 2 Côte d'Ivoire. Il y a 2 Côte d'Ivoire. Non, l'unique. C'est pour ça que je suis monté à Voilà, il t'a suivi. Moi, je voulais me poser seulement une question. Il vient à Côte d'Ivoire là. Il vient à Abidjan là, il reste dans quelle commune? Il voulait lui demander. Voilà, moi, mais je jure qu'il y a 2 Côte d'Ivoire. Il t'a su. Côte d'Ivoire où on est là, c'est pas de ça, les gars là sont entrés par les sur les réseaux sociaux. Voilà, il t'a su. Ces gens là, ils sont très très méchants. Voilà. Mais son réseau va revenir ici, là, il va me dire, sincèrement, quand il vient à Abidjan, là, c'est dans quelle commune il est, il va me dire ce qui lui plaît dans la commune. Non, laissez-le Bill Kassa. Faut revenir comme ça. Papa, je million, je reviens. Bill Kassa. Moi, il y a beaucoup de choses à lui demander. Donc, moi, je veux qu'il se libère. Parce que il y a boire de l'eau. Côte d'Ivoire, que on connaît là. Il y a pays plus bordel que Côte d'Ivoire qu'on connaît là. Il parle comme si nous, on ne va pas en Côte d'Ivoire. Si on lui demande, nous, on va pas en Côte d'Ivoire, non, en France ici. Côte d'Ivoire qui fait pitié. Ce gars-là, il a pris son petit vin et il est venu monter sur Unique, pardon, faut le sujet, tu vas le faire remonter, pardon. Unique, c'est des menteurs. Ils vont à chaque fois quand tu le vois sur le panel, eux tous, quand ils parlent, ils disent quoi? Chaque fin du mois, moi, je m'en vais à Abidjan. Chaque fin du mois, moi, je vais à Abidjan. Je fais les va-et-vient. C'est des menteurs. Abidjan va bien, hein. Tout va bien à Abidjan. C'est des menteurs. Ils viennent pas, ils sont jamais venus à Abidjan. Ils sont là-bas, ils n'ont même pas de papier. Norby, oui. c'est pas pour gâter nom de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait pitié. Il dit pitié même. Ça fait pitié. C'est ce qu'il dit le pouvoir de Gbagbo là. Il dit il faut multiplier par. Il a dit il faut multiplier par 10. Les enfants qui prennent. En fait, les petites filles qui se prennent. Unique. Il n'y avait pas de benguis ivoiriens trop au dehors. Logobi. Madame Koulibaly, j'arrive une minute. Dans le temps de Gbagbo là, je vous jure sur tout ce que j'ai dans ma vie, malgré le pays était divisé en deux. Les Ivoiriens ne fuyaient pas la Côte d'Ivoire. Pour aller prendre la route du Maroc. Parce que aujourd'hui, là, beaucoup de personnes vont nous parler de la Libye. Mais moi, je vais parler du Maroc. Il y avait le grillage. Il y avait la route de la Mauritanie qui était là. Les gens ne voyageaient pas. Donc, il faut laisser, il est de retour. L'élément est de retour, il est là. Bill Kassa, bonsoir. Bill Kassa, on va vous parler. Bill Kassa, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Tout se passe bien pour vous, comme vous le souhaitez à Paris, ou bien, je ne sais pas où vous êtes là, tout se passe bien pour vous? Bon, ma position géographique n'est pas nécessaire. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas demandé où. Je dis, est-ce que tout se passe bien pour vous comme vous le souhaitiez? C'est ce que j'ai dit. Oui, je vais bien Voilà. par la grâce de Dieu. Sinon, je n'ai pas demandé dans quel pays vous êtes. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis Anne-Philomène Koulibaly. Je vis en Côte d'Ivoire. J'ai 33 ans. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Aujourd'hui, on a régulé la rue Princesse. Je vais dire ainsi. On a régulé la rue Princesse. Ceux qui avaient le droit d'avoir des maquis ont des maquis. Ceux qui avaient le droit d'avoir des bars, ils ont leurs bars et tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec le visuel qu'on voit aujourd'hui, avec de nombreux ponts et autres. Mais, en fait, nous sommes quand on entend certaines personnes parler, on a l'impression que moi, je suis dans une Côte d'Ivoire et ceux-ci sont dans une autre Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Tout à l'heure, quand vous êtes monté sur la première question que vous avez posée à l'honorable, c'est est-ce que
depuis les 15 dernières années, c'est maintenant la première vague de benguistes. Il a répondu que non. Effectivement, c'est pas la première vague de benguistes. Les benguistes existaient, ça a toujours existé. Et ça a été toujours les benguistes qui prenaient soin, qui prennent soin et qui prenaient soin et qui continuent de prendre soin de leurs familles qui sont restées de l'autre côté du monde, Abidjan, notamment dans les autres pays africains et autres. Ok. Mais le problème, c'est que ces derniers-là, quand ils envoyaient 200 € avant, ça suffisait à la famille pour se prendre en charge. Oui, parce que mon frère, il est benguiste. Moi, avec mes frères, mes autres frères et sœurs, nous sommes à Abidjan. Le peu qu'il envoyait avant, ça suffisait pour gérer la famille. Mais aujourd'hui, ce qu'il envoyait hier, aujourd'hui, il est obligé d'envoyer soit le double ou le triple. Vous comprenez? C'est dans cette réalité que les benguistes se retrouvent aujourd'hui. Là, oh, mais l'imbécile, il est descendu. Désolé, oh Seigneur Jésus. Il fallait dire avec les questions. Il ne faut pas essayer de lui parler. Il faut lui poser juste des questions. Non. En fait, je vais lui expliquer les choses. Moi, en fait. Il sait, il connaît tout ça. Il ne faut pas l'expliquer. À un moment donné, moi, je dis que faisons la différence. Vous comprenez? Faisons la différence. Lui, il est dans l'émotion. Toi, tu vis en Côte d'Ivoire. Prends les choses telles qu'elles sont pour lui expliquer. On n'a pas besoin de nous comporter comme ça. Donc, Bill Kassa, arrête de monter, descendre, arrête de faire la montée et descendre. Non, madame, il ne faut pas injurer comme ça facilement. Une femme ne doit pas avoir la facilité c'est pourquoi j'ai dit quand c'est sorti, le mot est sorti même, j'ai dit. C'est moi qui ai fait ma demande, c'est moi qui ai fait ma demande pour monter. Bill Kassa, désolé pour le mot, il est sorti. On m'a descendu et j'ai fait la demande pour remonter. C'est bon, Bill Kassa, mon frère, désolé, c'est une erreur, je m'en excuse, hein. C'est juste une erreur, c'est sorti comme ça, hein. Donc, je disais, dans le temps, ce que les parents envoyaient à leur famille, c'était juste le minimum, ça suffisait pour subvenir à leurs besoins. Mais aujourd'hui, ces derniers ont besoin d'envoyer le double, le triple. Mais j'ai une question pour vous, une première question. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait mettre la Côte d'Ivoire dans la catégorie des pays développés? J'attends une réponse de vous. Ok, avant de répondre à votre question déjà, je vais souligner un point. Donc, pour l'instant, je veux juste un oui ou non. Oui, non, je ne veux pas répondre. Ok, d'accord, allez-y. Non, comme ça. Voilà. Donc, avant de répondre à votre question, je vais vous ramener à voir votre frère. Vous lui demandez, lorsque, dans le temps, des années en arrière, quand il prenait 100 € pour aller faire ses courses, ça suffisait? Oui ou non? Et aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Répondez à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous classez la Côte d'Ivoire dans un pays développé, oui ou non? En voie de développement, madame. En voie de développement, ok, tant mieux. Dieu merci. Un pays, une zone comme la rue Princesse, ça existe même dans les pays développés. Peut-être plus réglementé, ok, mais ça existe partout. Les lieux où on se détend, ça existe partout. Même la dame a dit tout à l'heure que quand elle veut s'amuser, elle va à Paris pour s'amuser. Oui, parce que en Allemagne, il y a des endroits pour s'amuser, mais les endroits pour s'amuser à l'africaine, ça existe de moins en moins en Allemagne. Mais ça ne veut pas dire que les endroits pour s'amuser. Non, je parle, coupez. Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Les endroits pour s'amuser. Il faut laisser moi parler encore. Voilà, les endroits pour s'amuser en Allemagne, ces endroits-là existent, sauf que à l'africaine, comme elle le souhaite, peut-être ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça, c'est d'un. Aujourd'hui, on est un pays en voie de développement. Vous dites que c'est dans le passé qu'on a habitué les jeunes à la facilité, à avoir de l'argent facile et tout. J'ai l'impression que aujourd'hui, le pouvoir en place vit dans l'ombre du pouvoir passé. Parce que à chaque fois, quand on reproche quelque chose, on dit, mais à votre temps. On vous l'a dit. On pense que quand on vient au pouvoir, c'est pour faire mieux que le pouvoir qui était en place. Mais on a l'impression que quand on vous dit pourquoi vous n'avez pas fait, vous dites non, l'autre n'a pas fait, donc pourquoi moi je vais faire? Ou bien l'autre a fait, voilà le peu que moi j'ai pu faire. On n'applaudit pas un chef d'État parce qu'il a travaillé. On ne rend pas hommage à un chef d'État parce qu'il a travaillé. L'argent, c'est-à-dire que le chef d'État est payé, le chef d'État est considéré comme un fonctionnaire. Il est payé avec l'argent du contribuable. Donc c'est son devoir de faire ce qu'il fait. Ça c'est deux. La Côte d'Ivoire dans le temps, oui, on va parler de l'homosexualité, du houbisme et tout. Ça existait, oui. Dans peut-être les 20 années en arrière, ça existait. Mais c'est des choses qui étaient moins vues. Parce que les gens ne s'exposaient pas. Ils avaient peur parce qu'ils savaient que c'était un pays qui avait des valeurs qui n'acceptaient pas ce genre de choses-là. Donc, ça existait certes, mais c'était voilé, très voilé. Mais aujourd'hui, c'est à la place du monde. Est-ce que dans le temps, vous allez dire aujourd'hui que aujourd'hui les gens qui se promènent, les Nigériens, les Libyens et autres qui se promènent avec les passeports ivoiriens là, vous allez dire que c'est Gbagbo qui a distribué tout ça là, c'est le pouvoir de Gbagbo qui a distribué tout ça là? Non. Malheureusement, c'est aujourd'hui, c'est les 10 dernières années là qu'on a vu le nombre pléthorique d'étrangers qui
qui possèdent le passeport ivoirien. Et ils utilisent ces passeports ivoiriens pour aller commettre des délits. Et aujourd'hui, toute la population ivoirienne est sur une liste noire. Toute la population ivoirienne est indexée pour un fait. Qui est fait, non, peut-être par les Ivoiriens eux-mêmes. Vous comprenez? Ça existait, oui. Mais ça n'avait pas cette ampleur-là. Donc, quand vous parlez de régularité là, je pense que là, vous avez échoué, ou bien, disons, là, le pouvoir a échoué. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui possède le passeport ivoirien et c'est pas sous le pouvoir passé qu'ils ont toutes ces personnes aujourd'hui le pouvoir, le passeport ivoirien. Aujourd'hui, on dit que les Ivoiriens font en mafia au Canada. Bon, je sais pas. Ce sont des Ivoiriens qui n'ont pas, ce sont des personnes qui sont pas Ivoiriens mais qui possèdent le passeport ivoirien, donc ils sont considérés comme Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on parle de la prostitution, on parle du taux de prostitution. Plus ou moins, on sort parmi les premiers pays qui développent bien ce métier-là. Ça, c'est de 2. Et de 3, moi, j'ai eu mon bac en 2011. J'ai eu mon bac en 2011. On dira peut-être que le niveau éducationnel n'était pas aussi parfait, mais aujourd'hui, c'est pas mieux. Aujourd'hui, c'est pas du tout mieux. C'est même pas mieux. Bien au contraire, on a régressé. Je sais pas où on sort chaque fois des chiffres pour dire le niveau éducationnel a monté, mais entendons simplement les gens s'exprimer. Regardons la rédaction des plus petits et puis on verra si c'est bon ou pas. À un moment donné, quand on a mal fait, sachons dire que ça a été mal fait. On est d'accord que les choses ne vont pas se faire du tic au tac. Mais quand c'est pas bon, faut qu'on soit à mesure de dire que c'est pas bon. Dans tous les pays développés, les gens travaillent, les jeunes travaillent. Vous comprenez? Quand vous dites pourquoi quelqu'un qui est censé être en train de réviser ses cours, soit en train de vendre aujourd'hui. Mais c'est parce que ils l'ont fait hier. Mais aujourd'hui, là, normalement, vous deviez être en mesure de scolariser tout le monde, tous les enfants. Mais même dans le Grand Abidjan, on voit des enfants de 6, 7, 8 ans en train de vendre au bord des voies. Ça existe. Donc, là aussi, vous avez échoué parce que sur le pouvoir passé, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, ça continue. Donc, vous n'avez pas pu résoudre ce problème-là. Donc, c'est un échec. Moi, je sais que les enfants au Canada, à partir de 12 ans, ils peuvent travailler avec l'autorisation des parents. Ça existe. Même en France, les plus jeunes, en France, je ne connais pas la règle de la France, mais au Panama, ils peuvent travailler. En Pologne, ils peuvent travailler. Au Panama, ils peuvent travailler parce que ce sont des pays que j'ai visités. Vous comprenez? Mais pour nous, chez nous, c'est pas réglementé parce que n'importe qui, les enfants, à n'importe quel âge, ils travaillent. Et aujourd'hui, c'est pire. À 8 ans, 7 ans, 8 ans, tu trouves des enfants qui sont censés, comme vous l'avez dit, en 2010, avant 2010, ils étaient censés être scolarisés, mais ils venaient à la rue Princesse. Ils venaient à la rue Princesse. Mais aujourd'hui, ils ont 7, 8 ans, ils continuent de vendre. Donc, ça veut dire qu'il y a un échec quelque part. Pour l'instant, j'aime m'arrêter parce que j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Si je me rappelle qu'on me donne la parole, je vais parler. Ok. Moi, l'unique, on peut lui poser nos questions maintenant, comme ça, il va bien. Non, je vais répondre à la dame. Non, la dame, elle t'a pas posé de question, elle t'a expliqué. Non, il y a des réponses. Moi, je vais lui faire une question. Ferme ton micro là-bas, ouais. Attends, la dame, elle t'a expliqué. Elle t'a parlé de la Côte d'Ivoire. L'unique, faut me respecter. Faut me respecter. Tu t'es plus pour qui même? Bilkas. Faut me respecter. Bilkas. Ton micro là-bas. Bilkas, calme-toi. La dame t'a pas posé de questions. Elle t'a expliqué, elle t'a parlé de la réalité de la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, tu viens. Donc, elle t'a expliqué ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut pas répondre. Moi, il te poser des questions. Comme tu dis souvent, tu vas, tu viens là. Quand tu viens là, tu restes dans quelle commune? Bilkas, ouvre ton micro. Comme tu voulais répondre à moi, il te pose question, faut me répondre. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu restes dans quelle ville, mais tu restes si ça vient, tu restes dans quelle commune? Ça dépend. Tantôt, je suis à Angré, tantôt, je suis à Abobo. Bon, prends une commune précisément, Angré ou bien Abobo, et puis je vais te poser des questions. Bon, pourquoi je te dis tantôt je suis à Angré, tantôt parce que j'ai ma résidence à moi. Et donc, quand j'arrive sur une période où la résidence est occupée, bah, je vais directement chez mon frère. Donc, ça dépend. Et ton frère, c'est à Abobo? À Abobo, ouais. D'accord. Quand tu à Abobo, là, je sais pas c'est quel côté, mais quand tu sors à Abobo les matins, c'est quoi qui te plaît là-bas? Quand je sors d'Abobo les matins, c'est quoi qui me plaît? Comme tu dis, tout est Merci. Ça, c'est une très belle question. Quand je sors à Abobo, quand je séjourne à Abobo et que je sors le matin, c'est-à-dire que déjà, voilà une première chose où mon téléphone même peut sonner, je le sors de ma poche et puis je communique tranquillement. Ça, c'est un. De deux,
J'arrive à... Attends, doucement. D'abord, pardon. Tu as posé question, tu as posé question, je suis en train de répondre. Ok, vas-y. De deux, quand je sors d'Abobo, je monte dans ma voiture, je passe sur une voie bien propre, bien goudronnée, où je ne zigzague pas. Donc, je garde les deux là seulement. Donc, tu peux continuer. D'accord, ok. Donc pour répondre, ce qui me plaît, quand je sors à Bobo, je me sens en sécurité, pas comme avant, je me sens en sécurité. Et de deux, je circule tranquillement avec la voiture, parce qu'il y a des voies bien propres. Voilà. Ça, c'est bon, on a compris, c'est bon. Rio. Ok. Oui. Il faut continuer. Ferme ton micro, Bill, s'il te plaît, merci. Ferme ton micro, Bill. Oui. C'est qui a dit non que à l'approche des élections, là, on va parler de l'effet de la drogue, là. C'est qui a dit ça? Qui s'assure ce panel ici? Ou bien non, à la télé? À la télé, je pense que c'est tout qui a dit ça. Je crois que c'est l'autre là. Est-ce que c'est pas Blaise Las? Blaise Lasman. On dirait que c'est Blaise Lasman. Il faut vraiment qu'on parle de tout ce qui est consommation de drogue. Parce que vraiment, il faut qu'on parle de ça parce que ça fatigue. C'est pourquoi je voulais, comme il m'a dit, c'est pourquoi on a pris à Bobo là. Comme il dit à Bobo quand il sort. Moi, je suis à Bobo là. Grandi. Attends. À Bobo, précisément. Bilkas, en fonction de tes réponses, il y a te poser deux questions. Comme tu dis, quand tu sors à Bobo, tu peux enlever ton téléphone dans ta poche et puis bon, appeler sans problème là, sans regarder à côté là. Tu pars d'Abobo quel côté et puis bon, la voie que tu prends là, comme tu dis, tu montes dans ta voiture, tu roules sur une voie sans zigzag là. C'est quelle voie? Tu pars pour aller où? Tous les côtés d'Abobo. Parce que il m'arrive même deux fois, où je peux sortir en début de soirée pour aller jusqu'à Yopougon, aller chauffer à Yopougon. Et tard dans la nuit, je rentre à Abobo. Quand je me sens pas fatigué, je trouve un coin encore à Abobo pour me poser là-bas sans être inquiété. Donc partout dans le secteur d'Abobo et à n'importe quelle heure. Tout à Abobo complet. Tu parles de tout à Abobo là, non? Tout à Abobo, donc partout où tu peux t'imaginer à Abobo. Toutes les rues d'Abobo, tout, sans exception. C'est de ça que tu parles. Partout à Abobo, je circule sans être inquiété et à n'importe quelle heure. Avec des voies bitumées, tout à Bobo sans exception. Non, je ne t'ai pas parlé des voies bitumées partout. Je parle de quand je sors avec ma voiture de là où je réside pour aller en ville. C'est là où j'ai parlé de route. Maintenant, je n'en disconviens pas. Maintenant, lorsque je parle de sécurité, la sécurité, je parle de l'ensemble d'Abobo. Je prends un exemple d'un endroit comme ça. C'est bon, ça va. La gare d'Abobo, non, ça va pas, hein. La gare d'Abobo. La gare d'Abobo, c'était une zone où, à partir de 22h, tu ne pouvais pas circuler comme tu veux. Mais aujourd'hui, la gare d'Abobo, spécialement devant la mairie, tu peux même aller t'asseoir, même avec ta petite gomme, vous allez causer tranquillement, sans être inquiété. Maintenant, tu peux continuer. Monsieur Bill Cass, là, vous dites pas la vérité. L'unique, pardon, il a parlé rapidement. Il y a une maman, il est tard ici, on est à Abidjan. Pardon. Il a dit, mon petit, tu es en France, tu fais la navette, tu dis tu fais la navette là. Tu es au courant des réalités de ces pays-là. Le mois dernier, ils ont agressé ma cousine devant à 19h. Elle était partie même pour travailler à la mairie, dans un service là-bas, parce qu'elle est aux impôts. Ils l'ont giflé. Ils ont arraché son sac à main avec tous ces téléphones dedans. Tu es en train de raconter quoi? Faut pas nous énerver là. C'est quoi ça là? Tu te crois où? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça avec tout le monde? Tu as la chance de pouvoir partir en Europe, tu fais la navette, et tu crois que tu as tout gagné. Ça va vous rattraper, oh. Ça va vous rattraper. Tu parles de la rue Princesse. Nous, quand on était à l'université dans les années 90 là-bas, on quittait l'université pour aller chauffer à la rue Princesse. On sait tout ce qui s'est passé à la rue Princesse là-bas. C'était notre lieu. Dans le monde entier, tout le monde parlait de la rue Princesse. Même nos amis qui quittaient à l'étranger, qui venaient, nous, on se retrouvait tous à la rue Princesse là-bas. Et tu dis que non, que les routes n'étaient pas ceci, les routes n'étaient pas cela. C'est dans ça qu'on se retrouvait. Et c'est ça qui faisait la fierté ivoirienne. C'est ça qui faisait la chaleur ivoirienne. C'est cette même chaleur ivoirienne qu'on a répété à la Cannes pour montrer aux gens qu'on est toujours resté ivoirien, quelles que soient les difficultés. Moi, je ne parle pas de politique. Mais faut pas mentir. Tiens, faut pas mentir. Faut pas mentir, s'il te plaît. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est énervant. Moi, je suis une maman. Il y a mon fils qui est plus âgé que toi. Mais faut pas mentir. Aïe, Sabari, faut pas mentir. Ça là, moi, je refuse. Bobo est devenu sécurisé. Madame, tu peux pas mentir. Donc, je suis désolé. Non, je refuse ça. Faut pas mentir comme ça. Le mois dernier, ils ont giflé ma cousine. Pourtant, elle travaille aux impôts. Elle est rentrée à la mairie. Quand elle est sortie de la mairie, elle était arrêtée le temps de commander ce Yango. On sait comment ça se passe. Il y a un qui l'a bousculé le temps qu'elle se tourne, l'autre l'a giflé. Hein? Ils ont tout pris sur elle. Elle a demandé l'argent à quelqu'un parce qu'elle pleurait. C'est quelqu'un qui l'a mise dans Yango qui a fait, comment on appelle ça, qui a pris son téléphone pour commander Yango pour qu'elle arrive à la maison pour que sa maman paye le taxi.
Et puis tu vas venir parler de non, que devant la mairie, j'enlève mon téléphone. Faut prendre ton téléphone pour faire une médaille. Et puis on va voir si tu vas vivre longtemps. Parce que vous ne vivez pas, ne faites pas ça. Merci, merci. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gardez un peu votre calme. Attendez, s'il vous plaît. Au fait, il parle d'Abobo, il ne connaît même pas Abobo. Il ne connaît pas Abobo. Moi, il y a tout là-bas. Il y a ma construction là-bas, même ancienne gendarmerie derrière. Voilà, j'ai ma construction juste là. J'ai tout à Abobo. Il n'y a pas un endroit où le taux de délinquance a atteint son paroxysme que à Abobo. Actuellement, où je vous parle là. Je dis bien le taux de délinquance et les enfants qui se donnent à la drogue. Lui, il raconte quoi? Que non, je sors mon téléphone. Il fait ceci, il fait cela. Toi, tu parles de quoi même? Toi, tu es sûr que toi, tu connais. Toi, tu es sûr que toi, tu connais Abobo. Quand il n'est pas d'ancien gendarmerie, là, il habite juste à côté. L'unique, je te réponds, oui, je connais Abobo. Quand tu as parlé, tu as vu ma vie branchée. Ferme ton micro. Mais tu m'as posé la question si je connais Abobo. Non, il n'a pas posé la question. Il ne pose même pas la question. Je connais bien Abobo. Mon fils l'unique, il va descendre. Ok, d'accord. Il ne connaît pas Abobo. Et ça, là, quand les Abobolais entendent ça, là, quand les Abobolais entendent ça, ils sont très mal. Attendez, s'il vous plaît. Moi, ça me fait mal parce que moi, beaucoup d'amis là-bas. Aucune entreprise qui embauche Abobo. Il n'y a rien. Les enfants là, j'ai dit, les enfants là, ils ont donné tout leur cœur à la rébellion. Aujourd'hui là, à part boire café noir, devenir syndicat, c'est travailler à Abobo, hein. Être derrière portière, lutter avant un permis, et puis aller rouler barrage des gens à Nyama là, les routes un peu trucs là. Maintenant, quand il parle d'Abobo, il y a route partout. Il n'a qu'à nous dire quelle zone d'Abobo il y a route partout. À part les grandes pistes, même quand tu prends en allant vers la rail là. Quand tu prends en allant vers la rail là, nous tous on sait comment c'est positionné là-bas. Abobo est délabré. Abobo fait pitié. Vous venez insulter la conscience des gens. Abobo fait pitié. Quand il rentre même dans les quartiers, Abobo même là, tu te demandes c'est l'homme qui vit là. Abobo fait pitié. Les gens sont dans la misère. Les gens, depuis même, ils ont cassé Ferraille, même où les gens partaient se chercher là-bas un peu là. Imaginez. Les Abobo là aujourd'hui même là, quand tu prends Avier, c'est comment? Tout le monde aujourd'hui doit aller agresser pour gagner là. C'est les agresseurs, il faut qu'elles travaillent. Les Abobo là, c'est les agresseurs. Ils font qu'elles travaillent. Parce que même pour aller travailler, même à la zone, même au truc là, transport même aller-retour déjà, ça fait 1000 francs. C'est baisser pour aller, baisser retour. Un bouteillage d'Abobo, tu peux contenir ça. Toi, tu parles de quel Abobo? Tu nous parles de quel Abobo? Moi, Abobo là, jusqu'à aujourd'hui là, il y a ma famille là-bas. J'ai tout là-bas. Tu me parles de quel Abobo? Les enfants là, tous ceux qui ont fait rébellion là, on les a menti, ils ont pris les âmes là. Ils ont laissé les enfants là, la drogue va les tuer là-bas. La drogue va les tuer là-bas. Les enfants là maintenant là, tu vois même là, quand on parle même commence là, ce qui sortent là, c'est pas machette. Parlable de clans, parlable de groupes, c'est dans ça ils sont. On va les ramasser pour aller faire parlable. Quoi, Abobo est construit. La Bobo fait Abobo aujourd'hui, c'est tata, Abobo c'est blablabla. Tu connais le taux de criminalité qu'il y a à Abobo? Abobo aujourd'hui, là, les gens même, ils sont dans les maisons, puis mettre, je sais pas, derrière la maison même, je sais pas si tu dois mettre triple fer, combien de fer pour bien solidifier ta porte, sinon ils vont venir casser. Et quand ils viennent agresser là, eux ils viennent pas agresser simplement, ils viennent à machette. Ils viennent à machette. Les jeunes d'Abobo sont à l'agonie, là-bas, sont en train de souffrir. Les enfants là même, ça même pas, il n'y a même pas de repères. Aucune entreprise les embauche là-bas. Unicafé même qu'elle a, Unicafé ne veut pas les prendre. Est-ce que toi-même tu connais Unicafé même? Et c'est la seule entreprise qui est là, qui existe encore. Marché d'Abobo, mais les mamans, elles se cherchaient là-bas, ils sont allés casser le marché d'Abobo là. Il y a quoi à Abobo? Marché d'Abobo, même où les mamans se cherchaient là. Ils sont allés casser le marché d'Abobo là. Donc les mamans là encore là, elles sont avec les enfants comme ça. Elles sont livrées à elles-mêmes. Comme toi tu quittes en France, que tout va bien pour toi. Donc pour toi, tout à Abobo va bien. Abobo là, on n'arrache plus pourtant comme ça, c'est à moto maintenant. Tu vois les scooters là, les 4M là. Faut mal placer ton portable, ils vont rentrer dans tes oreilles et ça, et puis ils vont partir ça. Et oui, le taux de délinquance, quand il vient à Bobo, là, quand il vient à Abidjan, il passe tous mes séjours à Bobo. Il connaît à Bobo comme ma police. Vous racontez des bêtises aux gens. Et ça fait mal que les gens qui sont à Bobo là, ils sont obligés de nous regarder et puis souffrir dans leur cœur, souffrir dans leur chair. Parce que à Bobo, ton enfant grandit devant toi et puis il devient rien.
Il n'y a même pas boulot, il n'y a même pas un petit bar qu'il peut aller faire pour s'en sortir. Tout le monde est Manawa là-bas. Tout le monde s'en fait Manawa. Si tu n'as pas fait Manawa, tu t'en sur la route. Tu t'en fais syndicaliste. Si tu n'as pas fait syndicaliste, c'est quoi? Bon, si syndicaliste, peut-être tu as. Et puis combien de personnes qui arrivent à rouler? Combien de personnes qui arrivent à une voiture, ils sont peut-être 5-6 dessus. Une voiture, ils sont moins 5-6 dessus. Ils se changent à chaque fois. Quand tu prends un enfant d'Abobo, arrive quelque part, quand tu dis il vient d'Abobo, on te dit non, on n'a pas besoin de toi ici. Parce qu'on les a tous caricaturés. Le seul endroit où les enfants d'Abobo arrivaient à manger là, c'était à la ferraille. C'est du thème, ils veulent le pousser dans la misère. Est-ce que vous connaissez la consommation de Kadhafi? Quand on dit que l'homme prend Kadhafi, tous les jours qu'il fait, c'est Abobo. Il n'a pas pitié des enfants là. Il n'a pas pitié d'eux. Il n'a pas pitié d'eux. Les enfants là prennent la drogue comme rien. Tout le monde est gigaté à Bobo. Tout le monde est gigaté. Tout le monde est gigaté. Il n'y a pas quelqu'un qui... Je remonte, je descends, je remonte. Tu peux descendre, vas-y, descends. Tout le monde est gigaté. Voilà. C'est ça, il y a toujours à Bobo là, on doit casser, on va reconstruire. Normalement, on doit casser, on va reconstruire. Les enfants qui sont là-bas, là, on doit envoyer chacun pour leur rééducation. Il dit, tu arrives, tu vois les enfants, toi, tes larmes coulent seuls. Unique. Attends, vieux, il y a fini. Ouais, je vais te laisser, non. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Les enfants, et puis tes larmes coulent seuls. Le petit te dit, vieux, il n'y a pas de parents, il n'y a rien à faire. Si on n'est pas gigaté. Tu as raison, moi j'ai arrêté le débat contradictoire avec il dit, si je ne suis pas gigaté là, il a fait quoi? Il ne prend pas bain, il a fait quoi? Il te dit ça ouvertement. Il dit, je suis obligé de faire ça pour oublier un peu, pour dormir, au moins ça me fait passer le temps. Eux te disent ça, quand tu leur demandes, mais pourquoi tu prends tout ça là, pourquoi tu dis, il te dit, je suis obligé de prendre ça pour dormir. Il dit, oh, vas-y. Quand il est à Bobo, on ne vole pas mon portable, vol qui est là-bas. Poutine, vas-y, Poutine, vas-y. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité, c'est la réalité que la population d'Abobo vit actuellement. C'est ça, ces gens-là, ils n'ont rien à nous prouver. Pour détruire un pays-là, il y a 3 volets. Et le RDA a parfaitement réussi à détruire ce pays-là, mais il n'est pas encore trop tard pour nous Ivoiriens. Mais si mon pays parle là, l'éducation, la santé et puis l'économie. Aujourd'hui, quand on prend le côté éducation, on a quoi? Moi, je suis là pour un cahier de 300 pages en son temps, un cahier de 300 pages, petit format, qui a 600. Aujourd'hui, je vous parle en Côte d'Ivoire. Ce cahier est vendu à 1800, à des endroits de 2000. Je vous jure. Non, un cahier de 300 pages, petit format, vendu à 1800. C'est vrai, je confirme aussi, c'est vrai. 300 pages, 600, là, c'est passé à 1800. C'est vrai, je confirme aussi. Vous voyez ça? Si ils viennent de confirmer. 1800. Aujourd'hui, l'éducation, il n'y a plus rien. On change les livres en un point fini. Formule APC, formule comme ceci, formule comme cela. Ils s'embrouillent eux-mêmes. Ils embrouillent les enseignants et puis les élèves aussi. Ça agit sur les élèves. C'est ce qui fait que le niveau même aujourd'hui est très bas. Le fait de changer les programmes en un point fini. Avant, là, quand le programme était constant, un enseignant même là, il y a 300 pages à 1800. Petit format en plus, petit format. C'était à 600 avant, on payait à 600. Nous, on payait à 600, c'était à 1800 maintenant. Voilà. 200 pages égale à 600. Voilà, moi, il vient d'acheter un 200 pages aujourd'hui. Je vous jure. L'unique, faut voir qu'ici, Juliette, là, un mouvement en place, hein. Attends. C'est que, tout le monde va s'abonner à toi. À qui si descend, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est ça. Voilà. Si cahier 1800, c'est que vous payez le livre à combien? Je dis, c'est vraie sorcellerie. Le RDN nous soumet. C'est sorcellerie. Quand les gens parlent là, j'ai l'impression que c'est moi seul, je ne suis pas dans la Côte d'Ivoire dont on parle là. Apparemment, je suis le seul en Côte d'Ivoire qui n'est pas dans la Côte d'Ivoire dont on parle. Non, attendez, les livres là, vous payez ça à combien? Les livres, tu vas trouver, bon, il y a des livres qui sont un peu abordables, 3000,
2800, mais le problème est qu'il y en a assez, et puis on les change à tout moment. En fait, le problème, c'est qu'on change, on change les livres là. Il peut avoir lui seul. C'était les mêmes livres, même si tu as utilisé des livres. Tu peux aller vendre ça en librairie par thème bien. On avait les livres à 15 000. On avait les livres à 9 000 et tout, et qu'on sort. On dit là, les livres à 3 500 à 4 000. C'est les livres de deuxième main, ça. C'est ça, non? Ça, c'est pour ceux du primaire. C'est ceux du primaire qui sont un peu abordables. Sinon, quand on parle du secondaire, là, on n'en parle pas. Ah, moi, je parle du secondaire, excuse-moi. Je parle du secondaire. C'est primaire à 6 000 francs. 6 000, 10 000. Le secondaire, on peut pas acheter. Le secondaire que tu vois là, le livre n'a plus d'importance au secondaire. Maintenant, ils ont envoyé les intégrations. C'est les intégrations qui font tout maintenant. Le livre n'a plus d'importance. C'est les professeurs même qui obligent les intégrations. Ils font des intégrations. C'est-à-dire, c'est un document, c'est comme un livre, mais où il y a des exercices, eux, ils traitent. Et c'est lui-même qui vend. C'est la rentrée là, vous faites comment? On attend d'abord souvent quand la rentrée a lieu, tu attends, quand ils vont changer, ou bien avant, une semaine, mais 2 semaines avant la rentrée, ils changent et puis on dit voici le nouveau que vous devez utiliser. Maintenant, en fait, les élèves du secondaire ne paient plus les livres, c'est les intégrations qui marchent. Parce que le professeur, si tu ne payes pas son intégration, tu n'auras pas la moyenne. Donc, on vous oblige, lui, le professeur, et puis chaque professeur a son intégration. Attends. Donc, si tu ne payes pas l'intégration, tu n'as pas moyenne. Non, tu n'auras pas la moyenne parce que c'est dans l'intégration, il va enlever les devoirs. Dedans, il va enlever tout. En fait, les intégrations là, c'est comme les livres des exercices que le professeur il compose lui-même. Ils ont des circuits. Bon, ceux qui sont à l'intérieur là, ils ont des circuits en Rio. Oui. Attends, je l'explique. Je l'explique. Les cahiers, bon, on appelle les cahiers d'intégration. C'est les professeurs qui sont de l'intérieur qui sont en contact avec ceux d'Abidjan. Ils font des exercices avec des corrigés qui sont dedans. Et il fait des stocks. Celui qui est à Abidjan, là, il peut faire des stocks et puis avoir ses bras à l'intérieur. Maintenant, le professeur de l'intérieur, là, quand ça sort, chaque professeur oblige les élèves à payer une intégration. Si tu n'as pas l'intégration, tu ne pourras pas faire les débats parce que c'est dans les intégrations, ils enlèvent les débats, les devoirs plutôt. C'est comme ça, ils obligent les enfants à faire. Venick, tu as connu Caïman en vendant en librairie là, non? C'est du genre, les professeurs font leurs fascicules, c'est du genre. Voilà. Tu vois Caïman, ouais. Voilà, Caïman où il y avait partie. Mais avant, on n'obligeait pas. Avant, c'était pas obligé. Mais maintenant, ils nous obligent. Il y a un gars ici qui dit que c'est faux ce que vous racontez. Il faut le faire monter. Si vous avez cette information, pire encore, pour les élèves du primaire, leur programme officiel jusqu'à présent n'est pas encore sorti. On nous a fait savoir que ça sort en mi-novembre, donc disons 200 bien janvier. Vous voyez ça? Le programme officiel n'est pas encore sorti. En fait, ils sont en train de courir à l'école. Oui, c'est quoi ça? Je voulais que, comment ça s'appelle, la Bilas, qu'il reste. Moi, je voulais lui poser des questions seulement. Et vous, je dis que si il posait cette question-là, il n'a même pas. Bilas n'a pas fréquenté à Côte d'Ivoire. Il n'allait même pas s'en sortir, c'est vraiment dit. Parce que je vous jure que ces gens-là, ils connaissent les faits réels. C'est-à-dire la réalité. Ils connaissent, mais ils font exprès. Et c'est clair. Ils font exprès. Il y a d'autres qui michent. Il y a d'autres là, ils michent. Et c'est leur travail qu'elle a là. Ils sont là, c'est micher. Vous parlez encore même de l'éducation. Est-ce que vous avez une idée des grossesses en milieu scolaire, les filles qui portent des grossesses en milieu scolaire, est-ce que vous connaissez leur âge? Mais comme l'autre a dit, comment ça s'appelle, Lorobi, il a dit, à Beauville comme ça par exemple. Primaire, je vous jure, primaire. Qui est dans une école primaire où il y a au moins 7 grossesses. C'est quoi toutes ces bêtises comme ça? C'est quoi tout ça? Non, moi, j'ai participé à une étude officielle avec mon mouvement religieux en 2018. Ça, c'est en 2018. Des grossesses en milieu scolaire. Les filles qui portent les grossesses en milieu scolaire sont entre 11 et 16 ans. Les auteurs de ces différentes grossesses, ce sont les boutiquiers. Les professeurs, en premier lieu, les boutiquiers. En deuxième lieu, les professeurs. En troisième lieu, les corps habillés, dans les corps habillés, et puis après, maintenant, entre élèves. Il y a Koné qui dit Soubré premier. Moi, je te dis. Non, Soubré n'est pas premier. Soubré n'est pas premier. Et le ministère de l'Éducation a refusé de publier nos résultats. Ils ont refusé de publier nos résultats. La raison de cette grossesse en milieu scolaire, c'est que il n'y a pas d'établissement dans nos différents villages. Ce sont par exemple, tu vas retrouver des lycées dans des grandes villes, à la ville, mais dans les villages, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de collège. Les parents font venir leurs enfants, en ville, c'est-à-dire ici c'est à Diaké, des petits villages à Diaké, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de collège. Donc les parents font venir leurs enfants à la ville, au lycée moderne de Diaké.
Et ces enfants-là, filles comme garçons, ils sont tassés dans des maisons. S'ils n'ont pas eu de tuteur, ils sont tassés dans des maisons où les parents se mettent ensemble pour payer. Mais comme les parents n'ont pas les moyens pour chaque fois leur envoyer et à manger, et l'argent pour prendre soin d'elles, elles sont obligées d'aller se donner aux gens. Filles comme garçons, c'est-à-dire les grossesses en milieu scolaire pour les jeunes filles, c'est entre 11 et 16 ans et c'est entre la 6e à la 3e. On a même interrogé la gynécologue du lycée de la ville d'Adiaké. Elle a dit à chaque jour, elle reçoit au moins une jeune fille qui vient pour se faire voter. Mais quand on dit que c'est dans le temps, quand on dit que oui, c'est entre 2000 et 2010 qu'il y a eu la mauvaise éducation, aujourd'hui, cette étude n'a pas été menée en 2000. Elle n'a pas été menée en 2010. Elle n'a pas été menée avant 2011. Elle a été menée en 2018. Donc, on parle de quel niveau d'éducation qui était avant, qui régressait avant et qui aujourd'hui s'est amélioré. En fait, les gens voient la réalité, au fait. Les gens voient la réalité. C'est comme si... Lunik, pardon, tu peux pas monter Keibira, s'il te plaît. Il prend pas, il veut pas monter. Juste après, je vais poursuivre. Mais c'est pas un garçon, il n'est pas garçon. Si les garçons n'ont pas monté, il est Oubi, c'est Oubi. Si il dit comment, tu dis qu'il est informé, tu dis comment. Il faut monter. Nous, c'est l'unique qui est en France. Sinon, nous-mêmes, la Côte d'Ivoire où tu dis tu es là, c'est des données. Il faut monter, tu vas nous dire la vérité. Et puis, on va voir. Voilà, donc je vais poursuivre. Au niveau de la santé aujourd'hui, dès que tu arrives dans un établissement public de la santé, la première chose qu'ils vont te dire, il faut aller prendre ticket. Ils ne vont pas te demander où tu as mal, mais ils vont te poser la question, est-ce que tu as ton ticket? Il faut aller prendre ticket. C'est sérieux. Ça fait rimer, c'est la réalité. Ah ouais. Si tu n'as pas ticket, on ne va rien faire pour toi, je vous le dis. Alors qu'avant, il suffit que tu as ton carnet, ils vont te demander, tu as ton carnet, ou même avant qu'ils vont te demander ton carnet, mais ils vont prendre soin de toi. Mais maintenant, on te demande ton ticket, mais le ticket c'est payant, hein. Je vous le dis, c'est payant, c'est pourquoi on te demande ton ticket d'abord, avant tout. Mais avant qu'on puisse te consulter, il faut le ticket. Le ticket là, ça sert à quoi le ticket? Ah, non, on ne sait pas. Mais on te demande le ticket, tu vas à l'hôpital, on te demande le ticket, tu voyages ou bien? Vous voyez ça? L'éducation à plat, malgré tout ça là, les choses inutiles qu'ils vont te faire payer là, toi-même tu vas pas croire. Aujourd'hui, bon, les voyants sont là, si je mens, ils vont dire, petit truc à l'hôpital, ils vont te dire examen des sangs. Maintenant c'est comme ça. Il n'y a pas un médecin qui va venir, il va te regarder, te poser des questions et puis il va dire tu souffres de temps. Ah non plus. Dès qu'on te dit examen, tu vas payer, c'est que tu ne veux pas payer, tu vas payer forcément. C'est comme ça. Donc, on dit que la santé même là, c'est mort. Ils ont fini la santé. Ça fait 2. La troisième chose, c'est l'économie. L'économie est morte aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée. Et combien de milliards, je ne sais même pas. Donc, le RDA n'a pas à nous apprendre quelque chose aujourd'hui. L'Ivoirien réveille. On sait où on va maintenant. Juste pour dire quoi? Le 4. Ah, vous avez bien signifié. C'est pas un chiffre au hasard. Hein. 4 mandats. 4 mandats. C'est bien soigné, c'est bien réfléchi. C'est l'histoire. Bien vu. Il n'est jamais pas ça en plus. Le 4 mandats. C'est-à-dire le 4 là, ne doit pas passer. Ah bon. Je n'ai pas vu venir, hein. J'ai pas vu venir, frère. Ah bon, c'est l'histoire. Ils ont affaire à quelqu'un qui la Mandrelle est d'un pays, il a fait faire Jossi, aller là, lui, au travail. C'est qu'il a fait faire Jossi. Tu fais Jossi aussi, tu parles. Faut aller faire ta soeur à Abidjan là-bas. On vend. C'est ça qui est là. Donc, il n'a pas sorti le 4 là. Le 4 va devenir on est gentil. On est juste pas il est sur le travail. Il est dans Jossi là-bas. Ouattara dit. Ici, là, quelqu'un travaille. Ici, là, c'est Jossi. C'est encore du là-bas, il y a travail. Là, c'est Jossi. Le problème, c'est que moi, ce qui m'énerve chez eux, l'unique, c'est un gars qui vient te mentir ici, que nous Abidjan comme ça. Là. Le problème, c'est que quand leurs parents se déplacent, ils ne les accompagnent pas. Hein. C'est ça, moi, c'est ça qui me fait mal. C'est que nous, on a un cœur, je sais pas souvent, je suis là, mais on peut tout faire, mais Ivoiriens, là, son bon cœur, là, tu peux pas l'enlever. Il dit, Abidjan, actuellement, là, même quand tu croises un homme, il faut fouiller pour voir si c'est un bon garçon. Il y a homme et puis il y a garçon. Hein. Tu peux voir un homme. Voilà. Et puis, c'est la femme de quelqu'un. Je te dis, hein, tu manques.
C'est pourquoi je voulais poser question au gars qui est descendu là. Parce qu'à chaque fois quand tu les entends parler là, avant là, les gens gagnaient l'argent facilement, ils ont poussé la jeunesse à avoir l'argent facilement. Je voulais lui poser question. De quelle facilité dont vous parlez? Qu'est-ce que les jeunes faisaient si facilement pour avoir l'argent et que maintenant ça n'existe plus? Au fait, il faut qu'ils viennent nous parler de cette facilité à chaque fois qu'ils répètent là. Les bagou là, les bédiers, ils ont habitué les jeunes à avoir l'argent facilement. Aujourd'hui, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir là. C'est de quelle facilité ils nous parlent au juste là? Ils veulent nous dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Canada là? Déjà, on dormait et puis bon, l'État nous payait un bien quoi avant là. Bon, je ne sais pas de quelle facilité ils parlent. Parce que nous tous on a vécu dans Côte d'Ivoire là-haut. Rio, repose encore la question pour qu'ils puissent comprendre. Parce que moi. J'ai dit, si vous êtes en bas là, répondez-moi. Quand vous montez sur les panels, vous dites que en bas là, les gouvernements passés, ils ont tellement habitué les jeunes à avoir l'argent facile. Et aujourd'hui, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger là. De quelle facilité vous nous parlez? Déjà, en bas là, on dormait et puis l'État venait nous payer ou bien quoi? Ou bien qu'est-ce qu'on faisait? Il y a un ami qui m'a dit, si le RDR reste encore là, lui prend l'eau, il vient en Europe. Mais il l'a encore là. Il a 3 enfants. Hein. Il dit, où c'est arrivé là? Lui va laisser tous là-bas, lui va venir en Europe. Il va même pas aller derrière lui. Frère, il dit, le gars, même, il me demande s'il mange même. Tous sont là, c'est ses enfants, facture de courant, loyer. Lui-même, il est là, on se l'attrape son cœur. Puis qu'on m'a répondu, hein. Ils entendent les suicides par-ci. Hein. Tout récemment, il n'y a pas un qui a pas essayé de chiquer. Vous connaissez les dossiers des Nama là. Allô, les dossiers des Nama. Qui connaît les dossiers des Nama? Ceux qui gardent les voitures des boss là. Oui, pour oui. Ils sont rapides. Autant de babos, ça payait. Les gens, ils avaient la main facile, ça donnait. Bien sûr. Comment a changé? Il dit, hein? Il dit ceux qui sont là. Il te crache le visage. Tu t'as dit quoi? Aujourd'hui même, tu vas voir là. Avant là, ceux qui faisaient les trucs, ceux qui gardaient les voitures partout, ils n'étaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, tu vas voir dans petit coin là. Tu vois, ils sont 6, 7, ils sont là. Les gens, c'est devenu comme syndicat encore. Même la dernière fois même, ils ont fait bagarre entre, quand tu arrives au plateau vers, comment on appelle là, entre l'agence MTN et puis Move là. Petit coin là. Ils sont plus de 6, 7. Et puis c'est pas tant que. Vieux père, il s'en sautait comme ça. Il dit, il s'en sautait. Parce que tu es dossier normalement, non? Tu vas prendre ça du boss. Ou bien, tu vas l'accompagner, faire ses coups et tout et qu'on sort. Ça finit et toi. Il dit là, il dit ceux qui sont là, eux-mêmes, ils gardent leur voiture, eux-mêmes, ils sont fait les coussins. Pour ne même pas te donner un moron. Eux-mêmes, ils sont payés ce qu'ils ont à payer. Ils ne t'envoient pas. Tellement ils ne sont pas prêts. Ils sont doulats dans la tête. Hein. C'est pas possible. Hein. Le agent là, ils ne donnent pas l'homme. Ils ne donnent pas. Ils ont pas. Il dit, le gars est là. Le gars, il est là, il est dedans. Tous les jours, le gars, il s'y plaît. Il allait chez Bara, il est chez Bara, chez Libanais. Mais lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas foutaise même. Mais Bara la zone. Il constate que dans le fils, les enfants du, comment on appelle ça, les enfants, les frères du Libanais en question, eux, ils sont payés. Ils disent 5 fois, 6 fois que eux. Lui, il doit prendre 100 000. Il va retourner à la maison. Le temps de revenir, payer le transport, tout. Alors qu'il avant, dans son business marché. Lui, la place, dans le temps, il avait place au plateau là où il garait la voiture des gens. Je te voyais au plateau. Non, j'étais au plateau, je voyais. Oui. Donc aujourd'hui là, tous les sont mauvais. Quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est amusement. Ceux qui sont pauvres, ils sont mauvais. Ceux qui sont au pouvoir là, ils sont mauvais. Et puis le mec dure. Ils sont mal mauvais. Très avares. Si tu n'as pas enlevé, en fait, avec eux là, tu as 2 choix. Si tu es garçon, il faut enlever ton caleçon. Si tu es femme, il faut enlever ton caleçon. Parce que c'est dans ça qu'ils prennent plaisir. Dans garçon et puis dans femme. Donc, eux, ils mouvrent tout. Mange porc, mange viande, mange tout. Eux, ils mouvrent tout. Abidjan avait tripa, eux, ils mouvrent tout. Il n'y a pas fait des noms, on cherche les femmes. Eux, c'est pas une personne. Eux, ils mouvrent tout. Si tu es garçon que tu veux l'argent, tu es déjà en framponne. Tu es femme, tu veux l'argent, tu es déjà en framponne. Eux, ils prennent tout.
Ceux-là, non, ils doivent partir. Ils doivent partir. Ils ont trop mis les gens dans la galère. Hein, ils doivent partir. Et donc je vais juste terminer tout à l'heure. Le 4, lorsqu'on va sortir, si le RDS s'amuse, le 4 va devenir 40. Le 4 va devenir 40. Et tu as gâté ta carrière à cause de politique, monsieur l'unique. J'avais quelle carrière? Je faisais quoi? Oh. Ça, c'est pas gâter ton nom comme ça. J'ai gâté ma carrière. Genre, on m'a viré de mon travail, bien, je sais pas. Mais je sais pas. Gâter ta carrière. Le RDR, parfois, ils écrivaient. Ceux-là, comprennent français. c'est des gens qui s'asseyent chez eux, et puis ils se disent que toi, on peut venir te chercher où tu es là, et puis ils vont t'envoyer à Abidjan. Ils disent l'unique, hein, ils vont venir te chercher, ils arrivent pour te chercher. C'est les ventreries. Moi, il y a un nager pour venir. Il y a un fui pour voir moribond là, il y a un nager pour venir. Et puis vous allez venir me chercher pour y ramener à Abidjan. C'est pas que tu as tout gagné, tu nages pour partir, puis tu prends l'avion pour revenir, tu as tout gagné dans ta vie. C'est dauphin. Lorsque vous allez mobiliser, toute personne qui vous dit venez au pays, dites-leur le 9 là. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes pensent que toutes les personnes qui disent venez au pays, dites-leur le 9, ils étaient où? Ils vont vous dire où ils étaient. C'est Latis là. C'est pas moi Latis là. Amanzoulé. Ouais, ça c'est mon ami d'enfance ça. Je suis sûr que c'est lui. Amanzoulé. Il te cache. Est-ce que c'est pas lui-même? Est-ce que c'est pas lui? En tout cas, son visage ressemble à... Wesh! Allô? Amanzoulé. Oui, allô? C'est pas lui. Amanzoulé parle pas comme ça. Les mêmes causes produisent... Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Uni. Bonsoir. Vous ressemblez à André des jumeaux. Ah bon? Non, moi c'est Laurent. À chaque fois je vais monter, mais je vois que bon, tu es beaucoup concentré. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Oui, c'est Laurent, Yao. Tu habites où? Je suis à Paris. Donc tu as fait Massy, non? Non, j'ai fait du Pougron. Oui, frère, vous ressemblez, mais c'est pas possible. Waouh! Bon, comme on dit, les personnes se ressemblent là, peut-être c'est ça. Sinon, j'ai fait du Pougron à Djamé, pas commencer. En tout cas, beaucoup de courage à toi. En tout cas, vraiment, tu fais un bon travail. Merci beaucoup. Ouais, tu fais un bon travail. En tout cas, n'écoute pas les gens, c'est ton pays. Nous tous, on défend notre pays, c'est normal, hein. Voilà, rester là en train de dire non et tu parles pour ne rien dire. Là, si tu veux écouter les hommes, vraiment, tu es toujours en tout cas, beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup. Moi, je te soutiens même. Ah. Merci. Bah, on est avec toi. On est ensemble. De toute façon, on est ensemble. C'est dans peu de temps, puis tout est fini. Ah, franchement, en tout cas, chaque jour. On va se retrouver. On va faire un show national. Vraiment, on ne dort pas. Je vais dire à tous les éléments. Il dit si ça s'est passé là. Hein, Figaro. Tous les communicants que vous connaissez là. On va organiser un mouvement là-bas. Tout le monde. On va de donner un stade. On fait un show de la mort. Ah oui. On va danser, s'ambiancer. Voilà. Souvent les personnes, on ne sait pas s'il y a deux pays dans le Côte d'Ivoire là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a deux pays dans le Côte d'Ivoire là. Il y a ceux de parce qu'aujourd'hui là. Ouais, commencez à payer vos biens. Côte d'Ivoire là, on rentre. Je ne sais pas s'il y a deux pays. Côte d'Ivoire là, on rentre. Quand on essaie de parler, les gens pensent qu'on parle pour un président. On parle pour nous-mêmes. C'est pour demain. Et puis les enfants aussi qui vont venir demain, là. Ils vont profiter de ça. Mais si on reste dans ça, là, et puis on pense que ce que les gars font, c'est normal, là. Mais les enfants qui vont venir demain aussi, ils vont sentir. Ils vont sentir. Voilà, unique. Comme c'est si donné, nous, on se connaît, là. On te laisse, tu continues ton mouvement. Non, on est ensemble, j'aime bien. Encore. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est normal, hein, la jeunesse, c'est vraiment être debout. Aujourd'hui, nous tous, on est debout, on voit tout ce qui se passe. Avec le travail que tu fais là, tu n'es pas payé pour ça, tu n'es pas obligé de le faire, mais quand tu regardes, les gens pensent que tu n'as rien à faire. Souvent, mais tu as travaillé le lendemain, mais tu es obligé de rester sensibiliser les gens, à les faire comprendre. Bon, moi, je te suis à chaque fois et c'est normal, vraiment.
Merci beaucoup, mon frère. Merci En beaucoup. tout cas, je te tiens le chapeau, en tout cas, vraiment beaucoup de courage. Et puis, tu as mon courage, en tout cas. Merci. On est ensemble. En tout cas, donc, la famille. Merci. Donc, la famille, comme j'ai dit là, commencez à payer vos billets. Moi, je sais que c'est un de mes abonnés qui va payer mon billet pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Commencez à payer vos billets. Payez vos billets. On va rentrer en Côte d'Ivoire. Ce match Huawei, c'est fini. Le match est fini. On va rentrer tous en Côte. On va aller faire la vraie fête d'indépendance qu'on a ratée là. On va aller faire ça. On va respirer. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir, on va respirer. Maintenant, dire, oh, 15 ans. Oh, merci Seigneur. C'est fini. Vous avez déjà vu Gbagbo perdre combat. Vous avez déjà vu Gbagbo perdre combat. Hein? Vous avez déjà vu Gbagbo perdre combat. Il perd jamais. Il perd jamais. Ça, c'est son histoire, ça. Gbagbo perd jamais. Ils ont fait là. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Il a gagné la CPI. C'est pas les gens des CP2 qui sont au pays là-bas. Non, il faut aussi. C'est fini. Je vous le dis en vérité. Pour ceux qui croient encore. Le pays là, le pays est libéré il y a longtemps. Le pays est libéré il y a longtemps. Tout ce qu'on voit là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ils essaient de maquiller un peu, mais le pays, non. C'est fini. Je vous dis que c'est fini. Voilà, je ne sais pas qui va prendre le pouvoir, mais c'est fini. Le RDS, c'est fini. L'histoire du RDS dans notre pays, c'est fini. Vous allez nous voir à Abidjan cette année. Vous allez nous voir là-bas. Le RDS, c'est fini. Voici Zurich, mais je ne sais pas quoi là. Toi, quand tu viens sur mon lèvre, tu ne sais pas envoyer cadeau aussi quoi. Moi là même, attends. Mais c'est le Moro là. On dit, il y a un Zurich qui passe son temps à salir mon nom, il se promène dans ça là. Mais c'est toi. Ah, quand il revoit d'autres panels là, il se joue les Bugatti là-bas, je ne sais pas. Mais on dit, il y a un Zurich, franchement, il n'aime pas il me torpille, il me salit là. Et c'est lui en tout cas. Hein. Mais si c'est toi là, il n'y a pas besoin de ton cadeau ici. Il faut garder ça pour toi. Donc, la famille, franchement, ce fut un énorme plaisir. Tous ceux qui connaissent l'application TapTapSend, j'ai dit TapTapSend encore, SendWave, l'application SendWave, vous pouvez l'utiliser pour envoyer de l'argent en Afrique. Utilisez l'application SendWave. Vous tapez mon code promo LM23. Vous téléchargez l'application, vous tapez mon code promo LM23 pour tous vos envois en Afrique. C'est rapide, c'est fiable et c'est sécurisé. J'ai dit quoi? C'est rapide, c'est fiable et c'est sécurisé. Vous comprenez? Vraiment, moi je suis fier de vous et je suis content de vous. Franchement, on va communiquer sur la marche du 4. Le 4 ne doit pas être 4. Le 4 ne passera pas. Le 4e ne passera pas le 4. Ça, ce sera mon slogan. Le 4e ne passera pas le 4. Oui. C'est bon, non, bien les gars. Le 4e ne passera pas le 4. C'est fort, hein. Celui qui a choisi la date, il est intelligent. Le 4e ne passera pas le 4. Ouais. Il dit le 4 là, tout va commencer. Dormez tranquille. Aïe snoro. Aïe snoro. Aïe snoro. Aïe snoro. Dieu va faire par là. Dormez tranquille. Le 4e ne passera pas le 4. Aïe snoro. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Téléchargez l'application SendWave. 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 Vous utilisez mon code promo qui est le LM33. Très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, on se prend ici. Jusqu'au jour de la marche. Parce que moi-même, là, je dois aller à Paris. Moi-même, je dois aller à Paris. Donc, jusqu'au jour de la marche, on se prend. Et puis le 4, là, nous, on a marche à Paris aussi. Donc, ce que vous allez faire à Abidjan, là, nous, on va répéter ça à Paris ici. Donc, moi-même, je serai à Paris. Voilà. Moi-même, je serai à Paris. J'ai fait mes réservations à partir de demain. Réservation d'hôtel, patati patata. J'ai fait ça à partir de demain. Moi-même, je serai à Paris. Voilà.
il décolle vendredi, samedi, on a la marche. Dimanche, je rentre. Moi, je serai à Paris, plein, guéri, plein. On est au front jusqu'à la mort. Vous sortez à Abidjan, nous on sort ici. Vous sortez à Abidjan, on sort ici. Tant que vous n'êtes pas fatigué là, nous on ne s'arrête pas. On est ensemble, shalom.